Ravi de vous retrouver sur 13 bis TV. Nous sommes ici sur un lieu de fête. Vous êtes dans un petit paradis de jeux qui est le Funiland, installé à demeure aux Sablettes. Nous remercions d'ailleurs chaleureusement Jean-Pierre et son fils David de nous avoir ouvert les portes de ce petit paradis pour vous présenter ce nouvel hebdo. Nous allons donc nous retrouver pas très loin d'ici, puisque les frères de la côte vont envahir ces lieux cette semaine. Ils sont invités par les commerçants du Sud, présidés par Bernard Bénet, qui nous donne toutes les explications sur cet événement. Monsieur Bernard Bénet, bonjour. Vous pouvez nous faire un petit résumé sur ces belles journées qui se sont passées là ? Eh bien bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Donc on a eu 3 jours. Samedi, ça a été les pirates qui sont mis en place, avec l'après-midi donc des spectacles de piraterie, etc. On a eu les forains terroirs et les forains qui se sont installés pendant 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Bien entendu, ça a été aujourd'hui l'apothéose de la journée, avec ce matin la chasse aux œufs traditionnelle. Pensez donc, 10 000 œufs on a répandu sur le parc Brodrel. Heureusement que la municipalité était là avec les services techniques, les espaces verts, il y avait les événementiels, il y avait le PSPR, la sécurité, les anciennes, la sécurité, etc., qui nous ont aidés avec la police municipale à canaliser plus d'1 millier d'enfants. Vous vous rendez compte, 1 millier d'enfants. On a été largement quand même débordés, mais enfin l'année prochaine ce sera que meilleur. On arrangera tout ça. Et puis cet après-midi, on a eu d'abord le beau temps surtout, on nous avait annoncé la pluie, donc heureusement que j'ai fait ma neuvaine pour avoir le beau temps ce week-end. Ensuite, donc cet après-midi, beaucoup de spectacles de piraterie. Beaucoup de stands de l'avenue Charles de Gaulle et la Corniche Pompidou, beaucoup de stands de forains, des stands d'artisans, des stands du terroir. Tout le monde est content et tous me disent à l'année prochaine. Comme vous le savez, le cancer du côlon est un des cancers les plus fréquents, mais qui se guérit très bien si on s'y prend à temps. L'association Iris 83 nous a invités à une journée de sensibilisation sur la prévention de ce cancer. Cette journée était animée par le docteur Marie-Dominique Armel et Jean Vérillon, le directeur de la clinique du Cap d'Or à la Seine. Retour sur image, mais vous verrez que certaines images sont assez étonnantes. Donc aujourd'hui, cette journée s'inscrit dans un contexte particulier qui est le contexte de Mars Bleu. C'est un mois au cours duquel on va communiquer autour du cancer colorectal. Donc c'est une journée qui est animée de façon ludique grâce à ce côlon gonflable qui explique de façon tout à fait simple et pédagogique aux personnes l'intérêt de participer à ce dépistage. Donc on va les faire cheminer dans un côlon pour leur montrer déjà ce que c'est qu'un côlon normal et puis l'histoire naturelle du cancer colorectal, l'évolution d'un polype vers un cancer. Et donc l'intérêt de faire un dépistage, de participer au dépistage organisé du cancer colorectal. Donc les gens qui viennent nous rencontrer, on les invite à visiter le côlon. Donc on va leur expliquer ce qu'est le côlon, donc le gros intestin. Après, donc, on va leur présenter l'histoire naturelle du côlon. Comme on sait que dans plus de 80% des cas, ce cancer apparaît suite à la transformation d'un polype. Bien sûr, on va leur rappeler la fréquence parce que c'est un cancer qui est quand même relativement fréquent. C'est le 3e cancer, après le cancer de la prostate et le cancer du sein. Et c'est la deuxième cause de mortalité après le cancer du poumon. Donc c'est vrai que c'est un cancer qui est suffisamment grave pour qu'on s'y intéresse et qu'on réalise un dépistage, qu'on propose un dépistage. Par contre, sa caractéristique, c'est qu'il est plutôt rare avant 50 ans. Vraiment, son principal facteur de risque, c'est l'âge.
Et d'ailleurs, on voit qu'il est beaucoup plus fréquent. Son pic de fréquence maximum se situe à 70-72 ans. Allez, je vous propose d'aller rire un peu. Un humoriste et imitateur venu tout droit d'Avignon pour créer au théâtre d'Audet à Sifour le spectacle Madame Janine. Il a conquis un très large public, mais je peux vous assurer que pendant 2 week-ends, il a fait hurler de rire les spectateurs qui étaient hilars. Bien sûr, nous sommes allés le rencontrer. Bruno Boniface, c'est à la fois Elie Kakou et Nana Mouskouri, Hollande et Mireille Mathieu, Johnny et DSK, Lama et Angela Merkel, Daniel Prévost et Christian Clavier. C'est l'homme aux 1000 voix, un Frégoli moderne, qui, comme Arturo Brachetti, se change à vue et nous stupéfie par son talent et sa vélocité au théâtre d'Audet où il jouait, avec entre autres notre amie Ghislaine Le Sept, une pièce déjantée et totalement iconoclaste, Madame Janine. Mais une troisième guerre mondiale, c'est la fin du monde, vous ne comprenez pas? C'est la famine, c'est la misère, c'est le retour au Moyen-Âge. Vous savez ce que c'est que le Moyen-Âge? Et ça a peut-être déjà commencé. Ok. Le RSI est la sécurité sociale obligatoire pour les indépendants. L'association ALAC a été créée il y a quelques mois. Le président est Thierry Vessière. Nous l'avons rencontré et il nous explique tout cela. Bonjour Monsieur Thierry Vessière. Merci de nous accorder cet entretien. Merci. Nous nous voyons aujourd'hui pour que vous puissiez nous présenter votre association qui se nomme ALAC, qui n'est ni une association sportive, ni culturelle, ni humanitaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'enjeu, l'objet de cette association? Alors, ALAC, c'est une association qui est destinée à sauvegarder les intérêts des commerçants, des artisans, des indépendants, de les informer, de les former de temps en temps, sur tous les problèmes qu'ils pourront rencontrer au niveau administratif, surtout administratif, mais pas seulement, certains problèmes commerciaux comme les baux commerciaux qu'ils peuvent avoir lors de la possession de leur commerce, et tous les problèmes itinérants à leur action, si ce n'est leur métier lui-même. Là, on le laisse bien à leur initiative propre. Initiative. Quel est l'élément déclencheur qui a fait que vous avez souhaité créer cette association? Alors, initialement, j'avais fait une campagne au dernier municipal à la Seine. D'ailleurs, dans ce sujet de la défense de l'artisan, etc., je m'étais impliqué surtout à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains m'ont fait confiance au niveau de ce projet. Et par ce fait même, j'ai été obligé d'aller faire la prospection et je suis allé voir donc des commerçants, des artisans, et on a parlé de nos problèmes respectifs. Et j'ai été surpris d'un manque d'informations, mais vraiment flagrant, de beaucoup d'artisans et commerçants, et d'indépendants en général. La poésie est une forme littéraire, comme on le sait, d'excellence, mais quelquefois un peu trop confidentielle. Mais l'association sénoise Les Amateurs Maladroits persiste et signe en nous offrant toujours de très belles soirées,
tel que l'autre soir, avec la présence de l'actrice écrivaine Véronique Adam, qui a choisi de nous présenter des poètes irlandais. Elle était très bien entourée, avec des gens passionnés comme Cathy Jaume, Martine Patentreger, Serge Baudot et Gilbert Renoux. Je vous propose de les rejoindre et nous nous envolons vers l'Irlande. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. N'importe qui peut compatir aux souffrances d'un ami, mais seule une personne dotée d'une nature exceptionnelle est capable de se montrer sensible au succès d'un ami. On devrait toujours être amoureux, c'est pourquoi on ne devrait jamais se marier. Il ne faut jamais avoir confiance dans une femme qui vous dit son âge véritable. Une femme capable de vous dire cela serait capable de vous dire n'importe quoi. Les hommes veulent toujours être le premier amour d'une femme. Telle est leur sotte vanité. Les femmes ont un instinct autrement plus subtil pour ces choses. Ce qui leur plaît à elles, c'est d'être la dernière idylle d'un homme. La seule différence qui existe entre un caprice et une passion éternelle, c'est que le caprice dure un peu plus longtemps. Amaury Vassili est devenu le chouchou de ces dames, mais pas seulement, puisqu'il touche un très large public avec son beau physique de romantique, son sourire craquant et sa magnifique voix, un vrai don du ciel. Il a décidé de rendre un très bel hommage à un autre romantique à la voix d'or, Mike Brandt, qui nous a quittés déjà depuis 40 ans. C'est avec gentillesse et simplicité qu'il a accordé une interview exclusive à 13 bis TV. Nous l'écoutons. C'est comme ça que je t'aime, comme un dieu qui se meurt pour l'amour d'une reine. Un poignard dans le cœur. C'est comme ça que je t'aime. Amaury Vassili est The Voice, une voix de ténor baryton, un physique de jeune premier, un sourire éclatant. Amaury passe avec une incroyable facilité de l'opéra à la variété. Une variété qui est quand même de qualité et bien sûr adaptée à une voix rare qu'on pourrait comparer à Pani, Fiori, Niclo. Sans oublier Mike Brandt bien sûr, disparu depuis 40 ans cette année et à qui Amaury a décidé de rendre hommage avec son nouveau disque à lui dédié. C'est lors d'un showcase à Aix-en-Provence qu'il a eu la gentillesse de nous offrir une interview exclusive. Et voilà, notre hebdo est terminé. Nous espérons que nos reportages vous auront séduits et intéressés. Nous nous retrouvons bien sûr avec grand plaisir la semaine prochaine. On se dit donc à très bientôt.